Peter Bosz nous rejoint, lui, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Coach. Bonsoir Peter, le micro est juste là si vous le voulez bien. Merci à vous d'être avec nous en direct. Il y a eu de belles choses ce soir, notamment dans la première période de l'Olympique Lyonnais. Je sais que vous êtes dépité parce que vous avez perdu, et que c'est ça qui prédomine dans votre esprit en ce moment. Il y avait pas mal de bonnes choses aussi, non? Ouais, bien sûr, parce qu'on a des bons joueurs. On a passé un premier mi-temps difficile, à mon avis, parce qu'on a montré trop de respect pour eux. On a reculé trop, peur pour leur vitesse. Et quand tu recules avec ta défense 10 mètres trop, c'est difficile de rentrer dans les duels. Donc le premier mi-temps, on n'était pas dans les duels. Je pense que le deuxième mi-temps, on a mieux fait. Mais malheureusement, avec les occasions qu'on a, on n'a pas marqué. Donc, et il faut être honnête aussi, eux, ils ont pas mal d'occasions non plus. Oui. Hein, donc tu peux perdre aussi avec 3-4 buts d'écart. Titi. Non, déjà, une première question. Tolisso, est-ce qu'il va bien? Parce qu'à mon avis, s'il est sorti, c'est qu'il a un petit problème. Il a un petit problème, ouais. Donc on verra demain. C'est important. Et puis, oui, c'était pour moi, en premier temps, c'était le truc qui était vraiment flagrant. Tété était de votre côté, donc c'est souvent lui qui a dû entendre sortez, montez, allez presser. Mais c'est quand même pas évident quand même parce qu'avec le piston, et Neymar, et Mbappé, et Messi qui venaient tous sur le côté gauche, des fois, il laissait carrément un Kimi là-bas. C'était pas toujours évident de ce côté pour défendre. Non, mais c'est dur pour lui. J'ai dit ça à la mi-temps aussi, que sur son côté, Maxence était trop souvent libre. Et ça, c'est pas possible. Il faut parler avec Tété qui doit monter. Et là, Malo prend le côté où Tété. Et c'était pas facile. Et en plus, eux, ils jouent un jeu de position dans les petits espaces exceptionnels. Ils ont pas mal, les joueurs sont pas mal chez eux. Il y a quelques bons joueurs, effectivement. Non, juste pour continuer, c'est vrai que vous avez eu un moment, vous avez eu 5 minutes après le but, 5 minutes, bien après le but, au bout de la 25e, où si Alexandre marque de la tête, je pense que ça peut donner... il peut y avoir une différence dans le match. Bien sûr, ça peut changer. Même s'il a été bon, je pense. On les revoit les occasions à ce moment-là. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être un premier tournant dans ce match. Non, mais c'est vrai. Et on s'entraînait toute la semaine là-dessus. Exactement ça. Karl qui redonne à Coco, qui donne au deuxième poteau dans le dos de l'adversaire. Et c'était exactement comme ça. Malheureusement, il n'a pas mis sa tête. Puis il y a eu un petit peu moins d'occasions en deuxième mi-temps. Mais c'est bizarre parce que vous la la trouvez deuxième meilleure mi-temps, je pense on était mieux placé sur le terrain et on a eu moins d'occasions. Par contre, très bon match de Anthony Lopez, très bon match de Thiago Mendes. Ah oui, heureusement. Oui, très bon match. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a critiqué lui beaucoup les dernières semaines. Là, il a vraiment bien joué et surtout Le Penant. Très bien rentré. Très bien, je suis absolument tout à fait d'accord. Bon, très bien rentré. Non, mais c'est bien parce que parfois on critique et parfois on dit aussi de bonnes choses. C'est que dans ce genre de match, tu vas pas toujours jouer Paris et il faut retirer les points positifs. Et ça, c'est des points positifs pour le match d'après, même s'il y a la coupure, ça c'est énervant aussi avec la trêve internationale, mais il y a des points positifs quand même. Notamment le 4-4-2, ça c'est un point positif ou pas? On va le revoir le 4-4-2, coach? Ouais, mais les systèmes m'intéressent pas trop. Ça dépend des joueurs. Et quand tu joues avec Alex et avec Moussa, on peut bien jouer un 4-4-2. Mais il faut bien choisir les autres joueurs avec parce que contre le ballon, c'est important. On n'est pas trop ouvert. Un petit mot sur la série actuelle quand même. 3e défaite consécutive donc pour l'Olympique Lyonnais. La trêve arrive, coach, et il y a un énorme match à Lens pour reprendre le championnat. Il va valoir cher celui-ci, non? Il va valoir cher, très très important ce match à Lens. Oui, mais comme tous les matchs, pour moi aujourd'hui c'était très important aussi. Je sais, il y a des gens qui disent ouais, tu peux perdre contre PSG, mais on peut gagner aussi contre PSG. Donc, et bien sûr, Lens qui joue très bien cette saison, encore un match important. Bon, eh ben on sera avec vous, on sera là. Voilà. Dans 15 jours. Ça vous fait plaisir? Heureusement. Ça vous fait plaisir? Ouais, j'en étais sûr. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Merci coach d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci et bonne chance. Merci. Merci Peter. Merci beaucoup. Le coach néerlandais dans un sourire qui se satisfait de la présence des journalistes et on peut comprendre. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Dimanche dernier, il n'avait pas aimé ma question sur son avenir. De toute façon, la défaite, on le disait, c'est pour ça que je ne suis pas allé le chercher à nouveau là-dessus. Perdre contre Paris n'influence pas la décision quant à l'avenir de Peter Bosz.
Non, j'espère que non. Il va falloir qu'ils continuent à travailler. Le match contre Lens, par contre, ça va être peut-être un peu différent dans la tête des gens, mais bon, voilà. C'est ce que je voulais sous-entendre. Christophe Galtier, avec nous. Coach. Bonsoir. Bonsoir, tout va bien? Ça redescend, ouais. Oui, je vous ai vu arriver, sourcil froncé et puis le sourire. Le sourire finalement, parce que vous étiez... Il y a une extinction de voix. Qui? Vous avez une extinction de voix. Pourquoi non? Pas du tout. Parlez plus fort. Ah oui, pardon, c'est vrai que vous n'avez pas l'oreillette, c'est pour ça, j'ai pas tilté. Je vous parle plus fort. Ça redescend parce qu'on vous a vu... Dans nos oreilles. Il est en grande forme. Il est en grande forme. Vous étiez très animé ce soir sur le banc, parce que match extrêmement important, vous vouliez souffler en étant serein. Oui, il était important de continuer notre série. On a joué 11 matchs avec le Trophée des Champions, on en a gagné 10. Lyon est un concurrent direct. On a vu les résultats aussi de la journée. C'était de bon augure de venir l'emporter ici pour faire des écarts. On savait qu'on allait avoir un match difficile, mais on a fait un très bon match. Okay. On a fait un très bon match, même si on peut regretter le nombre d'occasions ratées ou arrêtées par Anthony a fait un très grand match. Le score aurait pu être plus large. Et puis après, tant que vous êtes à 1-0, vous n'êtes pas à l'abri d'une situation. Lyon a poussé. Mais je crois que dans l'ensemble du match, à la fois sur la possession de balles et sur les situations franches, on mérite notre victoire. Monsieur Henry. Non, vous avez vraiment été dominant, coach. Maintenant, je vais revenir sur les occasions. Il y a eu des occasions qui ont été bien sorties, je pense, par Anthony Lopez, des contres de Thiago Mendes aussi. Maintenant, sur certaines actions, j'ai trouvé un peu de facilité dans certaines finitions, ou alors aussi du non-vu de temps en temps sur certaines actions. Et comme vous l'avez dit, sur ce genre de match-là, faut tuer et on discute après. Oui, en effet, on a eu, je répète, beaucoup de situations. Alors quelquefois, ça semble être un peu un excès de confiance ou de facilité, mais ces joueurs-là, et vous le savez très bien, Thierry cherche aussi le relâchement devant le but, et quelquefois ça donne une sensation d'être trop facile. Mais bien évidemment qu'on aurait dû tuer ce match-là pour éviter de souffrir sur la fin. Je répète encore une fois, Anthony a fait un très grand match, mais dans l'ensemble, j'ai aimé le comportement de mon équipe. Il était avec nous, Anthony, il y a quelques minutes, effectivement. Thierry, à nous. Non, mais qu'est-ce que vous l'avez donné à Neymar? Parce que bon, il y a eu encore quelques trucs, mais il se replace, il défend à un moment donné, c'est lui qui va tacler sur Toko Ekambi sur le côté là-bas. Je ne sais même pas ce qu'il faisait là, mais il l'a suivi tout le long de la surface et il est parti tacler. C'est lui la clé, hein? Bon, on ne peut pas résumer. Non, oui. C'est lui qui donne le meilleur équilibre. Voilà. On est revenu sur évidemment notre première période en Champions League. On était revenu aussi sur notre deuxième période face à Brest. Il a cette capacité, il a du volume, il a de l'intensité, il est aussi généreux pour l'équipe. Et il donne un bon équilibre. Il est à la fois capable évidemment de se replacer, mais aussi d'avoir des fulgurances et de la qualité technique. C'est un grand animateur. Et dans ce match-là, évidemment que les grands joueurs doivent ressortir. Et à l'image de Ney et de Lionel ce soir, et voilà, ils ont été très bons. Mais Ney a beaucoup travaillé pour l'équipe. Il est sorti, à mon sens, un peu rincé. Un peu en colère, déçu, mais comme c'est normal, mais il a un comportement irréprochable. Pour sa 100e en Ligue 1 ce soir, c'était son 100e match, seulement entre guillemets, alors que c'est sa 6e saison. Preuve qu'il n'a pas toujours joué. Oui, mais il s'est bien préparé, il est affûté, il a beaucoup d'ambition sur cette saison-là, que ce soit avec le club, que ce soit aussi en termes de stats perso, hein, vous savez ce que c'est Thierry, mais aussi sûrement avec sa sélection. Encore deux petites images, Christophe, avant de vous libérer. L'une qui vous concerne, je vous disais que vous étiez particulièrement actif le long du banc de touche ce soir ici au Groupama Stadium. C'est au moment de l'énorme occasion de Lacazette, sa tête manquée qui est pas loin d'égaliser. Si on peut revoir l'image qui va partir, vous allez chercher l'iPad avec l'adjoint pour travailler tactiquement. Oui, Lyon a un gros point fort. Ils vous font basculer du côté gauche au côté droit avec une grande qualité de centre sur les côtés droits. Bon, là, ce centre venait de l'autre côté. On met pas l'adversaire sous pression. Ça lui permet, avec la qualité technique des joueurs lyonnais, ça leur a permis de donner un bon ballon. On avait eu des situations très favorables et sur un coup comme ça, il peut y avoir un but. C'est pour ça que vous sembliez obnubilé par votre côté droit de la défense et par Sergio pendant la première demi-heure. Oui, Sergio
a pris l'habitude de beaucoup participer. Et quand il participe, mais c'était le premier match de Fabien Ruiz. Normalement, quand il participe, il y a une compensation. Fabien Ruiz démarrait avec nous, les compensations n'étaient pas faites, donc j'ai demandé à Sergio en deuxième période de garder un peu mieux l'équilibre. Vous avez une dernière question, Thierry? Non, c'est juste, j'ai vu à un moment donné, vous êtes levé, vous avez demandé à Sergio de rentrer, mais Verratti, il est tellement intelligent qu'il s'est lui-même mis déjà en position de défenseur central à droite. Oui, mais Marco, il ne peut pas être de partout. Il va bien là? Il va bien? Non, il a pris un gros choc au mollet. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il est blessé. Merci Christophe. Merci à vous. Bonne trêve à vous. Profitez de cette trêve pour. Non, moi je vais en sélection. Il n'y a pas de trêve. Oui. Ben, bon match en sélection. Merci. Mon cher Thierry. Merci à vous aussi, Christophe Galtier. Bonne trêve. Soufflez bien. Merci. Paris est seul leader de la Ligue 1 ce soir à l'issue de cette 8e journée. Et le soulagement, le sourire même de Christophe Galtier ce soir. Oui. Il relâche là. Oui, c'est normal. Il a vu les résultats. Prendre un peu d'avance, c'est toujours mieux avant la trêve. Donc voilà, il est content. Oui, et puis parce que aussi c'est un nouveau rôle quand même pour lui, être entraîneur de ce Paris Saint-Germain là, ça amène beaucoup de choses. Il y a le sportif mais pas que, et nous le fait sous-entendre, il le sous-entend régulièrement dans un sourire. Il y a toujours quelque chose au PSG, donc c'est toujours mieux quand tu gagnes quand même. Oui, c'est mieux, et ils sont là en tête de la Ligue 1, vous le voyez.